Eh bien, salut à toutes et à tous, ici Baptiste pour l'ère des geeks et aujourd'hui, nouvelle vidéo qu'on va parler de Prison Break. Et oui, l'épisode numéro 2 est sorti tout fraîchement, j'avais fait une review sur le premier, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, je vous invite à y aller. Et donc du coup on va parler de la deuxième, je vais faire la même chose, je vais faire une review, je vais expliquer l'épisode, expliquer ce qui s'est passé personnage par personnage, scène par scène si je peux, et au final je vais donner mes hypothèses pour la suite. Alors, tout d'abord donc l'épisode apparaît, et on a une petite voix off qui nous explique qu'un terroriste nommé Ramal a été capturé, enfin en tout cas emprisonné par le gouvernement depuis 5 ans maintenant, et il se trouve dans la prison de Ogijia, je rappelle la prison où se trouve Michael Scofield ou Kaniel Aotis, rappelez-vous c'est le même, on sait pas encore qui est qui, enfin qui est quoi, pourquoi, mais en tout cas c'est son nom. Il faut prendre cette information à la lettre parce que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien s'ils en parlent, on sait très bien qu'il va influencer la vie de prison de Michael tout simplement. Alors ensuite, on voit directement sur Michael la prison, on apprend un petit peu qui sont ses co-détenus, etc. Et en fait, on apprend que ça fait une semaine que tous les soirs, ils montent sur le toit pour observer s'ils ont un signal, qu'ils appellent ça, donc pour observer si les lumières s'éteignent. Et à chaque fois, le signal n'apparaît pas. Donc ça fait une semaine, donc ça fait 7 jours quand même, qui se disent que le signal sera lancé et au final, il n'y a rien. Il se passe rien. Et on sait pas pourquoi. Mais on va l'apprendre par la suite. Lincoln Burroughs, son frère, reçoit un signe. Le signe, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est le papier que c'est la marque de fabrique de Scofield. C'est l'origami. Il reçoit ça, il le déplie et il y a marqué libérer, enfin trouver le check pour liberté ou un truc du genre, le check de lumière. Et il découvre qu'il y a un numéro de téléphone, au final ils appellent, etc. Donc de fil en aiguille, il tombe sur quelqu'un et le quelqu'un il est bloqué dans la ligne de front. Rappelez-vous, c'est la guerre là-bas, je dis beaucoup rappelez-vous, mais voilà, faut se le rappeler. C'est la guerre là-bas, du coup, ils vont aller le chercher, ils vont aller le sauver. Et vu que c'est une série, et bah ils y arrivent, hein. C'est des mecs pas armés, ils sont 3. Ouais, c'était 3, ils sont pas armés, ils vont sur la ligne de front comme ça, ils tombent nez à nez avec des mecs au lance-roquettes au Kalash, et tout va bien, ils s'en sortent indemnes. Bon, on va pas en discuter, c'est une série, j'avoue que c'est un peu bizarre, parce qu'en général, quand c'est comme ça, je n'ai pas vécu, hein, croyez-le bien, mais je pense que si les mecs comme ça tombent nez à nez avec des civils, ils tirent à vue, hein, mais bon, ça, après c'est les détails. Donc au même moment que Michael parle des signaux, pardon, et il dit une phrase qui m'a tout enneboulé, il a dit la carte est déjà lancée, parce qu'effectivement il a plusieurs cartes pour s'évader, parce que oui il cherche à s'évader, et il a déjà tenté, j'en parlerai par la suite. Et du coup, eh ben, la carte, quand il dit la carte est déjà lancée, il insinue qu'en fait le fait que Lincoln l'a vu, a enfin trouvé où il est, et ben c'est une carte puisque c'est le dernier secours qu'il a trouvé pour pouvoir se libérer. Et il le dit lui-même qu'il n'avait pas, qu'il ne comptait pas et qu'il ne voulait pas l'utiliser, mais il n'a pas le choix vu qu'il l'a déjà trouvé en fait, tout simplement. Kellerman est de retour, et oui, l'homme des dernières saisons qui était là et qui cherchait à capturer, on va dire, les frères, et ben maintenant il s'est rangé niveau gouvernement et il aide Sarah à comprendre qui est Kaniel Aotis, à comprendre ce qui arrive à Michael. Donc les deux ils vont se mettre ensemble pour comprendre ce mystère tout simplement. Donc pour l'instant on n'en sait pas trop grand chose, mais à mon avis on en apprendra plus par la suite parce que oui, Lincoln cherchera à évader Scofield, Scofield cherche à s'évader lui-même. Derrière t'as aussi Sarah, Kellerman qui vont essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à Scofield. Enfin bref, tout ça c'est tout un mélange, chacun fait son petite enquête de son côté. Kellerman montre à Sarah une scène faite par des caméras de sécurité où on voit Michael tuer quelqu'un en fait, tuer un maître, un homme de gouvernement, un homme politique, et on le voit le tuer. Et du coup bah c'est un peu pour ça qu'il s'est fait capturer au final, enfin faut pas dire capturer, il s'est pas fait capturer, il s'est fait choper. Se capturer, c'est les Pokémon que tu captures. Il s'est fait emmener, ouais, il s'est fait choper quoi, par les flics, et donc il est fini en prison. On apprend effectivement que Michael a déjà tenté de s'évader mais qu'il s'est fait choper, voilà, choper. Du coup il a fini dans l'isolement. C'est tout ce qu'on apprend. Donc en fait là, début de la série, début de la saison 1, bah, il sortait de l'isolement, donc il revient dans la prison, mine de rien, d'un coup comme ça il revient. Donc il se fait tabasser. Après il a toujours des petits plans, on voit une scène où il fait genre il est malade, donc mal à la tête. Pour pouvoir obtenir de la morphine, pour le donner à son co-détenu, pour que le co-détenu lui donne le téléphone, pour qu'il puisse appeler quelque chose. Et en fait, il va appeler quoi? Il va tout simplement appeler quelqu'un pour livrer une rose à Sarah, pour lui prévenir qu'un orage violent arrive, donc il faut se protéger et protéger sa famille. Voilà, donc en fait, de ce fait, il n'a pas perdu la mémoire puisqu'il se rappelle de Sarah. Donc, et de Lincoln aussi, vu qu'il lui avait envoyé un signe au début de l'épisode. Donc en fait, je pense qu'il joue deux personnages. Il s'appelle Michael Scofield, cet homme c'est Michael Scofield, mais depuis qu'il s'est fait porter pour mort, il a pris le rôle de Kaniel Aotis pour disparaître de la société
par rapport à ses amis, tout ça, enfin en tout cas voilà, pour disparaître tout simplement, pour disparaître. Et il a utilisé le nom de Kaniel Aotis pour pouvoir venir dans ce pays et faire partie de la guerre, devenir en gros un terroriste. Mais pour ça, il y a forcément une raison. S'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que s'il ne l'aurait pas fait, peut-être que sa famille aurait un danger. C'est possible. Donc la personne qui ont été sauvés dans la ligne de front, je parle de Lincoln, qui a été sauvé, Mohamed Ali, je vais l'appeler. En fait, c'est tout simplement le père de quelqu'un qui est dans la cellule de Scofield. Et en fait, c'est ce fameux père qui doit donner le signal. Le signal, rappelez-vous, c'est les lumières qui s'éteignent. Et il finit par faire le signal. Donc, on a un petit truc on a une scène où on voit donc dans la prison, tu vois tout le monde qui est là, et d'un coup, tu vois les lumières qui clignotent, les lumières qui s'éteignent. Ça se rallume. Et là, toute la cellule avec Scofield, parce qu'en fait, en gros, Scofield, il va libérer tout le monde. Toute la cellule se regarde et se dit c'est bon, c'est lancé. À partir de maintenant, on a 24 heures pour se libérer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épisode numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc je dirais au moins jusqu'au 6, ça va tout du 3 au 6, donc ça fait 3, 4, 5, 6, je vais y arriver, ça fait 4 épisodes. Pendant 4 épisodes, il va se passer 24 heures, je pense. Comme ça, après, ils vont se libérer parce qu'ils vont finir par s'évader, sinon il n'y a aucun but. Et les derniers épisodes, on va comprendre l'histoire, on va savoir pourquoi il gagnait la Aotis tout simplement. Et tout à la fin, c'est le Ramadan. Qui dit Ramadan dit que les hommes des isolements sortent de l'isolement. Et qui y a-t-il dedans? Il y a tout simplement Ramal, le terroriste du début, qui sort. Il se dirige vers Michael. Michael le regarde, il se regarde. Donc on se dit qu'il va le tuer parce que quelqu'un juste avant lui dit il va te tuer, fais gaffe. Il se regarde. Et là ils se font un câlin et ils se disent c'est bon, on va s'évader, dans 24 heures on est libre. Et c'est la fin de l'épisode. Donc c'est ce que je vous ai dit, ma théorie de tout à l'heure. Je pense que Scofield a les deux rôles. C'est juste que maintenant, pour lui, justement Scofield, c'est fini. Il s'appelle Kaniel Aotis et il a une raison à ça. Il va peut-être libérer le terroriste et tous ses co-détenus pour pouvoir permettre à sa famille de survivre. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il a surtout un ultimatum pour protéger sa famille. En tout cas, on en saura plus par la suite. Tous les mercredis soir, c'est disponible sur internet en streaming. Je vous invite à regarder cette série. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire un petit peu vos théories et puis surtout si ce que je vous dis depuis tout à l'heure n'est pas des conneries, si je dis quelque chose de vrai. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fera plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.